La tradition des photos post-mortem. Voici une étrange et très glauque tradition de l'époque victorienne. Le 19e siècle voit l'invention de la photo. Jusqu'alors, les personnes décédées ne pouvaient être que peintes. Mais avec l'invention du daguerréotype, c'est-à-dire l'ancêtre de l'appareil photo, que l'on doit à Louis Daguerre, une pratique un peu spéciale va voir le jour. Et ce, à l'époque victorienne, au Royaume-Uni. C'est la photographie post-mortem. Cette pratique s'explique d'abord par un taux de mortalité infantile élevé à l'époque. Mais pas seulement. Les nouveau-nés, mais aussi tous ceux dont la famille n'avait pas encore de photo, justifient que l'on mette en place une séance photo avec sur le cliché final, le mort. Au départ, la pratique est plutôt de recréer des scènes naturelles, comme un repas de famille dans laquelle se trouve le mort. Puis, avec le temps, c'est-à-dire fin 19e, on préfère la position couchée dans le cercueil. On se dirige alors de plus en plus vers une photographie hommage à la personne décédée. Mais dans les cas où le mort est en position debout, on le maquille, on lui ouvre les yeux ou on retravaille la photo pour créer cet effet. Et enfin, pour le faire tenir debout, on utilise un porte-mort, une sorte de porte-manteau, mais dont le but est de faire tenir les morts debout. Pour ceux que ça intéresse, je mets dans l'article de ce podcast quelques photos post-mortem.